Ta lumière m'éclaire. Oh mon Dieu, ta lumière m'éclaire. Oh mon Dieu, ta lumière m'éclaire. Ta parole est la vie du chrétien. Ta lumière m'éclaire. Oh mon Dieu, ta lumière m'éclaire. Oh mon Dieu, ta lumière m'éclaire. Ta parole est la vie du chrétien. Réveille, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. Serre ton Christ, prends toutes les armes du chrétien avec la foi et l'épée de l'esprit. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. Serre ton Christ, prends toutes les armes du chrétien avec la foi et l'épée de l'esprit. Ta parole me conduira toute ma vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole me conduira toute ma vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Shalom, shalom, shalom. Paix et grâce soit à vous, à vos familles respectives, dans vos administrations, dans vos activités, dans vos foyers, que la paix demeure, l'amour demeure, la réconciliation demeure. Dans votre entourage, dans l'église et dans la vie de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous rendons grâce à l'Éternel, Dieu créateur de l'univers, d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver encore ce lundi comme à l'accoutumée. Chaque lundi, aux après-midi, l'église du royaume de Dieu, basée sur la foi, l'amour et la louange, a ce programme qui nous édifie, qui nous éclaircit, qui nous oriente, qui nous affermit. Programme une fois par semaine, en début de semaine, que nous venons décliner cet enseignement pour le bien de l'esprit, pour le bien de l'âme. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voilà ce soir. Le très Saint-Esprit va nous enseigner aujourd'hui dans le livre des psaumes. Nous serons entretenus par la volonté du Saint-Esprit dans le livre des psaumes, psaume 67, verset 7. Psaume 67, verset 7. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est écrit: la terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Amen. La terre
donne ses produits, Dieu, virgule, notre Dieu, virgule, nous bénit. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons prendre la terre. Nous connaissons tous, autant que nous sommes, que nous vivons dans un monde là où il y a la terre. Tu résides à OM, tu vas trouver la terre. Tu es à Libreville, tu marches sur la terre. Tu es à Port-Gentil, il y a la terre. Tu vas en France, là-bas, tu verras la terre. En Chine, tu verras la terre. Partout dans le monde entier, il y a la terre. Même les pays, des pays là où il y a le désert, il y a plus de sable, mais on rencontre aussi la terre. Amen. Voilà la terre. Peuple de Dieu, l'enseignement nous dit la terre donne ses produits. Oui. Aujourd'hui, on parle du retour à la terre parce que la terre donne les produits. Nous qui sommes de la vieille génération, à l'époque, pour manger le manioc, pour manger les feuilles de taro, pour manger les feuilles de manioc, pour manger les patates, ce sont les produits de la terre. On partait au champ pour manger l'arachide, le maïs. On partait au champ, on voyait et on aidait nos mamans, nos grands-parents à travailler dans les champs. On travaillait la terre et cette terre nous donnait des fruits, des produits. Amen. Et c'est de ça dont il est question. Peuple de Dieu, l'enseignement de ce soir nous dit, la terre donne ses produits. C'est-à-dire, sur la terre, on peut travailler la terre et cette terre-là peut donner ses propres produits qui vont aider, n'est-ce pas, à l'homme de subvenir à ses besoins alimentaires. Amen, peuple de Dieu. La terre qui donne ses produits. Chacun de nous peut planter. Là où tu habites, tu peux faire un petit jardin. Tu plantes quelques bouchures de manioc. Ça va donner, tu vas manger les tubercules. Tu peux planter les tarots. Ça va donner, tu vas manger tes tarots. Tu peux planter la patate. Tu peux planter la banane. Tu peux planter l'arachide. Tu peux planter le maïs. Tu peux planter l'oseille et tu vas toujours manger. Un peuple de Dieu, la terre ne refuse pas. La terre donne ses produits. La terre produit ses produits. Un peuple de Dieu, peuple de Dieu, si la terre nous nourrit, si la terre produit ses propres produits, voilà, nous venons de décliner la terre sur le plan charnel. Il est important à ce que nous tous, autant que nous sommes, nous faisons retour à la terre. Très important. Car beaucoup de nos jours, tu es allé à Libreville, tu avais 11 ans, 12 ans. Aujourd'hui, tu travailles déjà. Tu as fait des études. Tu es allé à Libreville parce que tu as gagné le bac. Tu es allé à Libreville parce que tes parents t'ont emmené là-bas. Tu es allé à Libreville parce que tu es allé chercher le travail. Tu as eu le travail. Tu es en train de vieillir. Tu as pris la retraite. Mais tu ne penses pas à faire demi-tour au village pour venir planter. Il n'est pas aussi, c'est pas forcément aller au village pour planter qui veut dire quelque chose. Même là où tu vis, ta zone de vie, tu peux toujours planter. Retour à la terre. Très important. Voilà comment l'Éternel nous donne, attire notre attention ce soir. Il dit, la terre donne ses propres produits. Peuple de Dieu, la terre ne refuse personne. Même là où tu loues, plante, tu vas manger. Plante l'oseille,
plante l'arachide, plante le maïs, tu vas manger. La terre ne refuse personne. Amen, peuple de Dieu. Ne croise plus les mains. Ne reste pas toute la journée en train de suivre la télé. Chers frères et sœurs, retour à la terre. Plantons. Chacun à son niveau. Tu as un terrain, va débrousser les plantes. Tu as la possibilité d'aller au village, aller débrousser, débrousse, plante. Là où tu vis, là où tu loues, tu es à Libreville, tu es dans une province, tu as la possibilité de planter l'oseille, de planter le maïs, de planter les bouchures de manioc, plante. La terre ne refuse pas. L'Éternel nous dit ce soir, la terre donne ses propres produits. Amen, peuple de Dieu. Voilà l'importance de la terre, qu'on peut retrouver partout, comme on l'a si bien dit depuis le début. Amen. Alors, chers frères et sœurs dans le Christ, voilà la terre qui ne refuse rien sur le plan charnel, mais spirituellement, quelle est cette terre? La terre dont il est question sur le plan spirituel n'est rien d'autre que notre corps. Amen, peuple de Dieu. Spirituellement, la terre dont il est question, c'est l'image de notre corps, qui est la terre. Amen. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je l'ai enseigné à plusieurs reprises à ces pasteurs, à ces prophètes qui disent, les morts sont morts. Laissez les morts enterrer les morts. Mais nous, dans notre ministère, nous disons, les morts ne sont pas morts. Car c'est le corps qui pourrit, c'est le corps qui meurt, mais l'âme vit, et c'est l'âme qui sera jugée au jugement dernier. L'âme vit. Amen. Peuple de Dieu, la terre qui produit ses produits aujourd'hui est à l'image de notre corps. Amen. C'est notre corps qui est à l'image de la terre. Pourquoi notre corps est à l'image de la terre? C'est écrit au prophète que le corps est à l'image de la terre. Oui, le corps est à l'image de la terre. Pendant que tu es vivant, pendant que tu as la force, ton corps peut te produire des choses, ses propres produits à travers ton corps. La force que tu ressens sur toi, c'est la force qui te permet d'aller au travail. C'est ton corps là qui fait les mouvements. Amen. Et ça produit. C'est ton corps là qui se déplace, aller planter, aller au travail, aller faire le commerce, aller à l'école. C'est ton corps là qui produit ses propres produits. Amen, peuple de Dieu. Voilà notre terre qui travaille. Voilà notre corps qui travaille, qui a l'image de la terre. Mes prophètes, c'est écrit dans la Bible que notre terre, notre corps là, c'est l'image de la terre. Allons-y. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 3, verset 19. Ceux qui aiment prendre, n'est-ce pas, les références, nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 19. Il est écrit. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes, écoutez bien, jusqu'à ce que tu retournes dans où? Dans la terre. L'homme avait été maudit et Dieu lui a dit, tu mangeras à la sueur de ton front, à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu vas retourner, toi l'homme, jusqu'à ce que tu vas retourner où? Dans la terre. D'où tu as été pris. C'est-à-dire, l'homme a été fait. L'homme a été fait de la terre. Dieu a créé l'homme et il l'a formé. Il crée l'homme en esprit, il forme la terre et il met le souffle de vie dans l'homme. Voilà comment l'homme a été fait. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, c'est-à-dire dans la terre. Amen, peuple de Dieu. L'homme est à l'image de la terre. La terre dont il est question dans notre enseignement, dans notre passage biblique ce soir, c'est l'image de l'homme. C'est cette terre-là, c'est cet homme-là
qui produit, qui donne ses propres produits. Peuple de Dieu, si l'homme est aliment de la terre dans ce contexte, et on dit la terre donne ses propres produits, alors quels sont les produits que l'homme donne? Qu'est-ce que l'homme produit? L'homme qui est aliment de la terre. Parce que c'est le corps là, la chair là, que nous portons là, qui va pourrir demain. Amen. Ce corps-là est composé de la chair et les os. C'est cette chair-là qui va pourrir demain et l'âme sera retirée, l'âme vivra, l'âme passera au jugement. L'âme est la deuxième personnalité de l'homme. Amen, peuple de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, pose-toi la question ce soir. Qu'est-ce que mon corps, ma chair produit? Moi qui suis à l'image de la terre, qu'est-ce que mon corps, ma chair la produit? Est-ce que ma production plaît à Dieu? Est-ce que Dieu aime, apprécie ce que mon corps produit? Est-ce que Dieu aime ce que mon corps produit? Est-ce que mon entourage aime ce que mon corps produit? Est-ce que mes amis aiment ce que mon corps produit, ce que ma chair produit? Est-ce que mon mari aime, ma femme aime, mes enfants aiment, mon travail aime? Est-ce que dans l'église, on aime ce que mon corps produit, ce que je produis? Est-ce que les gens avec qui je cohabite aiment, apprécient ce que je produis, ce que ma chair produit, ce que mon corps produit? Amen, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, l'Éternel te dit, la chair a les désirs. À cause de Jésus, j'ai sacrifié ma vie pour le servir et toute ma vie. À cause de Jésus, j'ai sacrifié ma vie pour le servir et toute ma vie. À cause de Jésus, je n'ai plus d'amis dans ce monde des pécheurs. À cause de Jésus, je n'ai plus d'amis dans ce monde des pécheurs. C'est la terre qui est attirée, c'est le corps qui aime le péché, c'est le corps qui est attiré par les envies de ce monde, c'est le corps qui souille l'homme intérieur, c'est le corps qui va dans le péché, c'est le corps qui se laisse entraîner par les désirs, par les plaisirs du monde. Pose-toi la question, qu'est-ce que ton corps aime? Qu'est-ce que ta chair aime? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes désirer? Qu'est-ce qui plaît à ton corps, à ta chair et qui déplaît à Dieu? Amen, peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons voir ce que, plusieurs corps apprécient et aiment faire pour le plaisir de la chair. Allons-y dans Galates. Amen. Nous cherchons Galates. Nous fouillons la Bible. Amen, peuple de Dieu. Nous allons découvrir tous ensemble, voir certains désirs que nos chairs, nos corps préfèrent. Très bien. Nous sommes dans Galates, chapitre 5, verset 19. Nous allons voir ce que nos corps, nos chairs apprécient et qui nous entraîne dans le péché, qui souille l'âme, qui dérange Dieu, qui ne plaît pas à l'Éternel. Et c'est ce que nous produisons. Nous allons voir ce que nos corps, nos chairs prennent plaisir
Parce que la chair a tellement de désirs, nos corps ont tellement de désirs, mais qui sont contraires à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu. Les désirs de nos chairs, de nos corps, dérangent nos âmes, dérangent l'esprit. Et malheureusement, l'homme aime ce qui plaît à la chair, ce qui donne la joie à la chair. Qu'est-ce que la chair aime? Nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire ce que la chair aime, les œuvres que la chair produit. Parce que l'enseignement nous dit la terre donne ses propres fruits, ses produits. La terre donne ses produits. Alors, quelles sont les œuvres que ton corps aime et produit? Amen. C'est un constat qui est fait que la majorité des personnes préfèrent ce que nous allons citer, préfèrent satisfaire leur chair, leur corps à travers ce que nous allons citer. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, qu'est-ce que la chair aime? L'impudicité. La chair aime l'impudicité, les tromperies dans les couples. La chair aime ça. Est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que cela plaît à Dieu? Non. En ce moment, si tu poses ces actes, tu fais contraire à ce que Dieu désire. Mais voilà ce que l'homme aime faire. L'impudicité. L'homme aime être impudique, se tromper. Le mari trompe la femme trompe le mari. Voilà. L'impureté, l'homme aime l'impureté, se salir, se souiller. La dissolution, l'homme n'aime pas l'union, l'homme n'aime pas l'harmonie, toujours les divisions, toujours se dissoudre. L'idolâtrie, peuple de Dieu, la Bible nous dit, on ne doit pas avoir deux maîtres, un seul maître, le véritable créateur de l'univers. Pas d'image, pas de représentation, c'est lui seul qu'on doit adorer. Mais toi, tu as combien de divinités que tu adores? Amen. Voilà ce que la chair aime. La magie, l'homme aime la vie facile. Voilà pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui se trouvent dans les sectes. Se retrouvent dans les sectes, dans les loges, dans les francs-maçonneries, dans les mauvaises pratiques, parce qu'on veut aller vite. Les inimités. Les inimités, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui veulent se faire de l'argent vite, l'argent impropre. Il y en a qui font même avec des animaux. Amen. Pour gagner les désirs de la chair. Les querelles. Oh, ta vie est faite que les querelles. Querelle sur querelle, querelle sur querelle. Mais le Saint-Esprit de Dieu va te fuir. Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'aime pas le bruit, il aime la paix. Il reste là où il y a la paix. Voilà pourquoi tu vas perdre la présence du Saint-Esprit parce que tu es tout le temps dans les querelles. Et la chair aime ça. Et beaucoup apprécient ça. Beaucoup vivent dans les querelles, dans les disputes tous les jours. Les jalousies. Oh, voilà ton péché chéri. Tu jalouses tout le monde. Dès que tu entends que, oh, ton parent travaille déjà. Oh, pourquoi il n'y a que lui et non pas moi? Oh, l'autre a gagné le mari. Pourquoi il n'y a que elle et non pas moi? Oh, l'autre a payé la voiture. Pourquoi il n'y a que lui? Tu jalouses. Et Dieu n'aime pas ça. Mais, on comprend, ce sont les désirs de la chair. C'est ce que la chair, ta terre, ton corps produit. Et ça déplaît à Dieu. Les animosités, oui, on l'a dit. Animaux. Allez avec les animaux. Amen. Parce qu'on veut aller vite. On veut gagner vite. On ne veut pas souffrir. L'homme n'aime pas la souffrance. Les disputes. Dispute sur dispute. Dispute sur dispute. Mais le Saint-Esprit est les disputes. Il n'aime pas là où il y a la chaleur. Il aime la paix. Les divisions. Oh! Partout là où tu arrives, au lieu de s'aimer la paix, l'amour, comme on l'a enseigné hier, toi, c'est les divisions. On te connaît déjà. On sait que quand tu vas arriver, au lieu de conseiller, toi, tu vas diviser. On te connaît déjà. Mais ce sont les désirs de la chair. Ta chair apprécie ça. Ta chair aime ça. Mais c'est ça qui va t'entraîner dans le péché. Dans l'égarement. Les sectes, on vient de le dire. Les sectes, la vie facile. On est obligé de rentrer dans les sectes. Comme prophète, comme je n'ai pas le travail. Je cherche le travail, il n'y a pas. Je cherche un mari, il n'y a pas. Je cherche l'argent, il n'y a pas. Je suis obligé de pratiquer. D'être initié, aller dans les sectes.
Peuple de Dieu, faisons attention. Servons l'Éternel, lui-même, il fera chaque chose en son temps. Amen. L'envie, les envies, envier les autres. Oh, pourquoi envier les autres? Reste avec ce que Dieu t'a donné. Reste avec ce que Dieu t'a donné. Ne suis pas, parce que l'autre a déjà, parce que l'autre, Dieu lui a béni. Toi, si tu cherches à tout prix à obtenir ce qu'a l'autre, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas sa destinée. Chers frères et sœurs, contentez-vous du peu que vous aviez. Dieu seul sait. Il fait tout en son temps. Alléluia. Le Dieu de mon salut. Alléluia. Il fait tout en son temps. Alléluia. Le Dieu de mon salut. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, alléluia, je ne manquerai de rien, alléluia. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Voilà, arrête d'envier les autres, ton temps arrive. Dieu fait chaque chose en son temps. L'ivrognerie, oh, l'ivrognerie, peuple de Dieu. La Bible nous dit, un peu de vin pour ton estomac, si tu veux boire. Prends un verre de vin de table en mangeant. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Excusez. C'est pas interdit. Mais pourquoi aller au-delà de ce qu'on ne peut pas supporter? Ça, c'est la chair qui apprécie ça. Pour te rendre au ridicule, pour te faire tourner au ridicule, pour qu'on se moque de toi, parce que je deviens ivrogne. Les excès, évitons les excès. Faisons toutes choses selon les normes normales. Amen. Excès de table. Les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Voilà. Tout ce qu'on a eu à citer, malheureusement, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, dans leur peau, dans leur chair, dans leur corps, apprécient beaucoup les choses que nous venons de citer. Mais l'Éternel vient attirer ton attention ce soir. Il dit, ceux qui aiment et apprécient de telles choses, ceux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais prophète, nous sommes déjà membres du royaume de Dieu, nous sommes déjà fidèles du royaume de Dieu, notre église s'appelle le royaume de Dieu, basé sur la foi, l'amour et la louange, mais pourquoi Dieu nous dit, ceux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu? Alors, si tu sais que tu es réellement membre du royaume de Dieu, change. Voilà la liste. Change. Pose-toi la question, parmi tout ce que le prophète a eu à citer, nous sommes dans Galates 5, à partir des versets 19 à 21. Tout ce que le prophète a eu à citer, pose-toi la question, tu as déjà arrêté ou encore enlevé combien de production là-dedans? C'est ton corps qui aime ces choses-là. Hein. C'est ta chair qui aime ces produits-là. Hein. C'est ta chair qui produit ces choses-là. Hein. Amen. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai déjà enlevé dans ma vie à cause de Jésus-Christ? À cause de Jésus, j'ai sacrifié ma vie pour le servir et toute ma vie. Dieu te jugera. Il dira, est-ce que tu t'es sacrifié? Tu as sacrifié ta chair, ton corps, à cause de moi. Qu'est-ce que tu as abandonné dès que tu m'as accepté? Seigneur, j'ai abandonné l'idolâtrie. Je n'ai plus jamais vénéré les idoles, les images à cause de toi. J'ai abandonné la magie. J'ai abandonné les disputes. J'ai abandonné les divisions. J'ai abandonné les envies. J'ai abandonné l'ivrognerie à cause de toi parce que je t'ai accepté. À cause de Dieu, je ne fais plus ceci. À cause de Dieu, je ne fais plus cela. Oh, l'homme, est-ce qu'on verra Dieu? Changeons. Alors, ce soir, fais le choix des éléments qu'on vient de citer. Fais un effort que certains de ces éléments sortent de ta vie, de ton corps, de ta chair. En ce moment, tu seras agréable à Dieu. Mais si ces choses-là sortent en nous, amen, si on enlève ces choses en nous, sur notre chair, sur notre terre, parce que c'est notre terre qui produit ces choses, qu'est-ce que notre corps qui va changer, qui ne sera plus le même, va maintenant produire?
Si nos corps ne produisent plus ces choses que Dieu nous demande d'enlever, qu'est-ce que notre corps va maintenant? Parce que quand nous allons enlever, ça va causer un vide. Amen, peuple de Dieu, vrai ou faux? Prophète, tu nous demandes d'enlever l'ivrogne pour que Dieu ne soit plus ivrogne. Ok, je vais enlever. Tu me dis d'enlever l'histoire d'envie là, l'esprit des envies, je vais enlever. Tu me demandes d'enlever l'esprit de division qui était en moi, je vais enlever. Mais la place là, qui va combler? Vous savez que moi, j'aime enseigner terre à terre, avec les versets, avec les appuis. Si j'accepte ce soir, prophète, j'accepte à cause de Dieu d'enlever certaines choses. J'enlève l'esprit de querelle, j'enlève l'esprit de jalousie, j'enlève l'esprit de dispute, j'enlève l'esprit de division. Mais si j'enlève ces choses, ces esprits-là, qu'est-ce qui va combler les vides? Parce que mon corps va ressentir, ma chair va ressentir les vides. Mais qu'est-ce qui va combler ces vides? Amen, peuple de Dieu. Si ton corps produisait ces éléments-là hier, aujourd'hui, dès que tu as accepté Christ, en esprit et en vérité, pas selon la chair, pas selon le corps, mais selon ton Dieu en esprit, dès que ces choses-là vont quitter sur toi, qu'est-ce qui va remplacer? Voilà maintenant ce qui va remplacer spirituellement. Nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 22. Ce qui va maintenant remplacer les mauvaises choses. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'esprit qui va maintenant te conduire. Quand tu vas enlever la chair en toi, tu vas enlever la terre qui est en toi, tu vas enlever le vieil homme qui est en toi, tu vas enlever l'abomination qui était en toi, tu vas enlever les mauvaises choses qui étaient en toi, tu veux te faire une nouvelle créature. Tu veux être une nouvelle créature, une nouvelle personne agréable à l'Éternel, agréable à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va maintenant remplacer ces vides que tu as déjà enlevés? L'esprit va maintenant te conduire. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour qui va remplacer. L'amour couvre le multitude de péchés. Si tu vis dans l'amour, l'amour fraternel, l'amour qui est l'entraide, l'amour qui est le soutien, l'amour qui est le partage, l'amour qui est le pardon, l'amour qui donne la joie, l'amour qui donne la paix, l'amour qui donne la réconciliation, en ce moment, tu seras agréable à l'Éternel. Voilà ce qui doit remplacer. La joie, la paix, la patience. Voilà les choses qui doivent remplacer tout ce que tu vas enlever comme production sur ta terre, sur ta chair. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ce soir? La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà ce qui doit remplacer les vides que tu as déjà sacrifiés. Nous descendons jusqu'au 23e verset qui dit, la loi de l'Éternel n'est pas contre ces choses. Nous descendons même jusqu'à 24, le verset 24, il est écrit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair. Elle dit, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen, peuple de Dieu. Si ce soir, prophète, moi je suis totalement en Jésus-Christ, alors crucifie ta chair. Il faut que ta chair souffre. Ta chair doit souffrir, ton corps, ta terre doit souffrir. Enlève les choses qu'on a citées plus haut. Il y en aura des vides qui vont rester. Les vides là, tu vas les combler par l'amour, par la joie, par la bonté, par la fidélité. En ce moment, tu seras agréable à l'Éternel. En ce moment, au lieu que ton corps, ta terre, ta chair produisent, n'est-ce pas, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais ta chair produira des choses qui donnent la vie, des choses de l'esprit. Sois béni. Et en ce moment, dès que tu vas opérer un changement, dès que tu vas opérer des sacrifices énormes dans ta vie, en se privant pour Jésus-Christ, à cause de Jésus, tu sacrifies ta vie pour être à son service. La Bible nous dit ce soir, Dieu, virgule, notre Dieu, virgule, nous bénit. Amen. Ton Dieu te bénira quand tu vas te séparer des mauvaises choses et remplacer par les fruits de l'esprit. Alors, quand tu vas te laisser conduire par l'esprit, ton Dieu te bénira. Prophète, depuis que je prie, je ne suis pas béni. Prophète, depuis que je prie, je veux faire des délivrances parce que j'ai tel ou tel problème. Le travail, ça ne marche pas. Pas de mari, pas d'homme, pas de femme, pas de travail, pas de prospérité, pas de maison. Je n'ai rien, je souffre. Je veux les délivrances pour que Dieu puisse m'ouvrir les portes. Fais d'abord le sacrifice toi-même. Change d'abord toi-même. Voilà pourquoi vous allez constater que à chaque fois que vous demandez
ou encore vous passez la prophétie et que l'Esprit dit, vous devez faire un travail spirituel, travail de purification, on te dit d'abord de suivre la prière. On te met d'abord dans le forum, on te dit, suis d'abord la prière, la prière, suis les activités. Malheureusement, quand on présente une activité à l'église, vous ne faites pas. Malheureusement, quand on dit, il y a une telle activité qu'on doit faire pour l'amour de Dieu, pas pour un homme, vous ne faites pas. Mais comment tu veux être agréable avec Dieu si ton corps ne produit pas ce qui est agréable à Dieu, si ton corps ne produit pas ce que l'Église demande, si ton corps ne fait pas ta chair, comment on appelle ça, tous tes organes ne produisent pas ce que Dieu demande dans son Église. Si toi-même, tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, mais comment tu seras agréable à l'Éternel? Quelle est ta production ce soir? C'est la question. Quelle est ta production ce soir? Ce qu'on a cité en haut, division, dispute, les excès, l'ivrognerie, ou encore l'amour, la paix, la joie, la douceur et la fidélité. À toi de faire le choix et tu seras agréable devant ton Dieu et Dieu te bénira. Il dit, si tu te sacrifies pour lui à cause de Jésus-Christ, tu te sacrifies, Dieu dit, il te bénira. Notre Dieu, à nous, il te bénira. Que Dieu te bénisse, qu'il veille sur toi. Shalom.